Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie d'être là pour vos mots doux, vos encouragements, votre soutien, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là ma chère communauté. C'est parti pour les prédictions du mois de juillet 2025 dans tous les domaines. Qu'est-ce qui s'y passe pour vous en juillet 2025? On va voir les énergies de ce mois. Pour ce mois-ci, je ne ferai pas la partie sentimentale, j'en suis désolée, je sais que vous aimez beaucoup ce tirage, donc les prédictions sentimentales pour le mois suivant. Donc on va simplement faire les énergies du mois. S'il y a de l'amour, du sentimental, ça va sortir avec oracle, avec tarot, ne vous inquiétez pas. Si c'est vraiment prépondérant pour le mois de juillet 2025, ça ressortira dans les messages au moment du tirage donc. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, pour beaucoup de personnes comme à chaque fois sur YouTube. Donc vous allez sentir effectivement si ça semble vibrer pour ce mois de juillet 2025 par rapport à vos projets. Vous voyez, vous allez sentir si ça vibre en vous. Après, c'est des prédictions. Voilà, vous pouvez peut-être pas tout prévoir à l'avance, mais vous allez quand même ressentir si ça vibre en vous. Si ça vibre pas, voilà, vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez été attiré par un autre groupe. Et encore une fois, vous êtes une grande communauté, donc voilà, prenez en considération que vous êtes quand même beaucoup à regarder ce tirage, n'est-ce pas ? Donc si ça vibre pas trop ou pas du tout, ne forcez pas le visionnage. Il y a d'autres tirages durant le mois suivant, il y a des prédictions. Voilà, peut-être que ça vous parlera plus pour le mois suivant. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 4 cartes de l'oracle How to be a Moonflower. Donc c'est que des images, donc sur cette partie de la carte. Le groupe numéro 1, c'est cette image. Le groupe numéro 2, c'est cette image. Le groupe numéro 3, c'est cette image. Et le groupe numéro 4, c'est celle-ci. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'image, la carte, le groupe qui vous appelle, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur vos prédictions du mois de juillet 2025. Voilà, ici passe quoi? Pour vous, en juillet 2025, dans tous les domaines, les énergies de ce mois, vous avez été attiré par cette mer-là, un peu tumultueuse, voilà, dans la nuit. Il y a un message derrière, donc c'est un oracle où il y a des petits messages cosy, voilà, de conseils pour le quotidien. Donc on va découvrir le conseil message, je dirais, à la fin pour vous. Ça peut être aussi une énergie supplémentaire, on verra ça après, à la fin du tirage. Je vous mets la carte de côté, là, cette mer envolée, voilà. J'ai pré-tiré les cartes de tarot, on va les voir après l'énergie générale. On complétera avec des oracles aussi pour ce mois de juillet 2025. Mon cher groupe 1, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous portez bien, tout va bien pour vous dans votre vie. La santé avant tout. Donc, juillet 2025, énergie principale pour eux. Pour mon groupe 1, il s'y passe quoi? Ok. Célébration impeccable. Oula. Regardez, attendez. On a quand même un archétype de la Vierge Marie. Hein. Bénédiction, célébration avec la colombe de la paix, la colombe de l'espérance, de la Sainte Trinité, pourquoi pas. Donc là, c'est quand même très religieux, je dirais, christique. En tout cas, relié au ciel, ça c'est sûr. Célébration, écoutez, il semblerait qu'il y ait de belles surprises en juillet 2025. Vous allez célébrer quelque chose dans votre vie. Donc quelque chose, ça peut être un projet, une réussite, la réunion avec un amour peut-être. Il y a des célébrations, il y a des fêtes à plusieurs, avec des amis, avec une communauté, des collègues. Et puis vous allez vous célébrer vous-même peut-être, tout à fait. En tout cas, ça semble être plutôt festif pour vous, tel un vœu réalisé, parce que j'ai les bénédictions avec un S. Donc je ne sais pas, peut-être que durant ce mois, vous aurez plusieurs belles surprises qui arrivent, hein. Voilà, peut-être plusieurs souhaits qui se réalisent, ça je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez célébrer ces moments, ces différentes surprises agréables, je dirais, voilà. Donc des moments plutôt plaisants. On sent que, vous voyez, j'ai une énergie aussi de je renais de mes cendres. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui se réalise, enfin vous pouvez vous reposer, puisqu'on a un peu cette notion de paix qui ressort. Enfin, vous avez réalisé quelque chose et ça se démontre, ça se dévoile en juillet 2025. Voilà.
Juillet, alors après c'est vrai que la période estivale c'est aussi les périodes, alors soit de gros festivals justement, ouais c'est ça, festival, événements donc festifs, ou bien les mariages, les baptêmes, vous voyez tous ces événements plus religieux, parce que c'est quand même relié au ciel ici, qui sont là en été, et donc du coup peut-être que vous allez effectivement participer à ce type d'événement. Ah, c'est possible. Bah ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Ok, donc célébration, voyons voir plus en détail avec le tarot d'abord. L'impératrice. Ok. 9 de denier. Bien. C'est intéressant avec ces plumes autour. Hein. Ouais, il y a une protection du monde invisible, de vos guides. Ouais, ceux qui vous accompagnent en fonction de votre spiritualité, votre religion, voilà, avec qui vous vous connectez. Mais j'ai quand même un accompagnement du ciel ici pour vous. Hein. Le père de coupe, le roi de coupe. Encore cet oiseau. Bien. Le 3 de bâton et le 5 de bâton. Ouais, c'est intéressant. Interesting aussi. Il y a plusieurs choses. Ouais. J'ai une belle avancée chez vous. J'ai une avancée, j'ai de l'évolution et vous allez peut-être célébrer cette évolution sur un domaine de votre vie, un objectif que vous désirez atteindre peut-être depuis un certain temps. Comme l'impératrice est sortie en premier, on sent que ça touche à votre création, votre mieux-être, votre abondance personnelle. Donc ça peut être sur le plan physique, santé, mieux-être personnel. Vous sentez que vous évoluez et vous sentez que vous peut-être reprenez de la vie, voilà, de la santé, un mieux-être, vous évoluez à ce niveau-là. Comme j'ai beaucoup de feu, ça peut toucher à de la création. Donc dans une activité de loisir, dans une activité concrète, activité de travail, bref, quelque chose qui inclut de la création. Vous évoluez dans ce domaine-là, dans cette activité-là. Vous voyez, vous observez cette évolution. Pour moi, vous incarnez en premier message ici l'impératrice et le père de coupe. Voilà. Vous êtes au plus près de votre cœur, très intuitif, intuitive également, au plus près de vos guides. Et finalement, durant ce mois, vous sentez quand même qu'il y a une évolution dans votre création, dans votre activité, dans vos projets. Parce que vous suivez votre cœur, parce que vous avancez. Donc là, oui, ça vous parlera, là, ça vous titillera pour vous qui avez comme ça une activité de création, une activité qui touche aussi peut-être au bien-être, à la thérapie. L'impératrice, le père de coupe, je vais avoir ça. Vous avancez peut-être avec un peu plus de confiance vers cette évolution, vous sentez que vous évoluez. Ouais. Célébration, peut-être que vous allez célébrer, parce que j'ai la coupe juste en dessous de la célébration. Vous allez célébrer, une abondance personnelle, une indépendance, peut-être une indépendance financière pour certains ou certaines d'entre vous. Vous voyez, le fait de vous sentir mieux au niveau des finances. Ouais, ça pourrait. Donc on a quand même de l'abondance de cœur, de l'abondance de création, de l'abondance financière. En tout cas, là vous vous sentez quand même, ok, 9 de denier, on est riche. En tout cas, on se sent riche et on se sent bien. Voilà. Great évolution. J'ai en même temps une notion d'indépendance et de célibat, ici, si on parle d'amour, parce que j'ai quand même ce roi de coupe. Et en même temps, pour certains ou certains d'entre vous, je ne sais pas, il y a une personne qui anime votre cœur, qui est là. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai 2 personnes matures, qui, effectivement, regardent pas dans la même direction, mais qui encadrent comme ça cette abondance. Et donc, pour certains ou certains d'entre vous, il y a quand même cet amour-là, cette personne qui est là, et puis, même s'il y a des difficultés pour vous retrouver avec ce 5 de bâton, même s'il y a des obstacles, de la compétition peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, il y a une évolution. Vous sentez qu'il y a ce désir d'évoluer avec cette personne, peut-être de voyager pour la retrouver. Oui, certains ou certains d'entre vous, vous avez déjà prévu un voyage en juillet, c'est là, ouais, 3 de bâton. Pour d'autres, ça peut concerner un amour. Ça peut concerner le fait de se déplacer pour retrouver une personne. Ouais. Certains ou certains d'entre vous voyagez vraiment, pardon, je me répète, en juillet 2025. Le 5 de bâton, pour moi, il est plus relié à une forme de difficulté pour faire avancer les choses, surtout pour vous, mon cher groupe 1, qui êtes dans un domaine créatif. Voilà. Un domaine en tant qu'indépendant, par exemple. Un domaine qui inclut de la création, mais donc une communauté, mais donc des confrères, consoeurs, mais donc aussi des collègues peut-être qui sont un peu jaloux. Voilà, il y a une forme de compétition dans votre domaine d'activité et de création, et c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est que des personnes nocives, mais vous n'êtes pas seul dans ce job, dans ce domaine, dans cette activité, et
c'est peut-être pas évident pour prendre votre place, je dirais, et vous stabiliser dans cette activité-là. Parce qu'on a du conflit, mais sous forme de feu. On sent qu'il y a quand même... oui, c'est ça, peut-être des gens autour, des candidatons, des bâtons dans les roues, qui freinent un peu cette avancée. Hein, on va dire ça comme ça, une évolution. Ce qui n'empêche que ce 5 de bâton à la fin, je le ressens pas comme étant quelque chose qui va vous habiter pendant tout le mois de juillet 2025, dans le sens que vous aurez que des gens qui vont vous foutre des bâtons dans les roues, ou des conflits, du conflit intérieur aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Je ressens pas ça parce que c'est comme si enfin vous célébrez, enfin vous sentez que vous évoluez par rapport à ces obstacles, ces difficultés pour avancer de manière plus sereine sur un objectif que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'espère que je m'exprime bien, mais il y a une énergie quand même d'apaisement parce que vous sentez que vous avancez. Et puis ce feu-là, 3 de bâton, 5 de bâton, il n'est pas que nocif, je pense que vous défendez ce qui vous tient à cœur, vous défendez peut-être votre amour également, si ça concerne une personne, vous défendez ce que vous désirez atteindre, vous voyez, comme objectif. Ouais. Il est porteur aussi ce feu-là, vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas que conflictuel pour moi, surtout dans votre énergie ici. Il est porteur pour avancer, pour ne rien lâcher. Ce qui est intéressant, là c'est un autre message que j'ai, après on va prendre l'oracle, c'est qu'avec ces plumes là qui entourent le 9 de denier, oui vous sentez que vous avez une protection des guides, vous sentez que vous pouvez peut-être vous laisser aller, vous voyez, à la guidance, je dirais, vous laisser porter par le courant de la vie également, vous avez peut-être un peu plus foi en vos guides, pardon, mais peut-être que durant ce mois, vous désirez un petit peu sortir de votre cocon. Vous voyez, on sent une protection de votre personne aussi, c'est important pour vous. Mais j'ai une notion de, comme le roi de coupe, il ne regarde pas ce 9 de denier, enfin en tout cas il avance, on va dire ça comme ça. C'est ok, je me réouvre à l'autre, je me réouvre à de nouvelles expériences, à un voyage. Même si ça doit changer mon quotidien, j'ai voilà, cette détermination-là. Ça n'empêche que je lâche pas ce qui me tient à cœur, mon activité de création, mon envie d'indépendance par exemple, mais j'ai de l'ouverture de cœur, j'ai envie d'évoluer, et donc pour évoluer, je dois changer quelque chose aussi dans ma routine peut-être. Vous voyez, hein, on peut avoir ça. Célébration, bénédiction. Ok. Vous pourriez recevoir des cadeaux aussi, donc on va voir avec les oracles pour compléter. Donc, on va commencer par l'oracle lumière. Ok. Donc, oula. D'accord. J'ai le nom qui a voulu sortir. Juillet 2025 pour mon groupe 1. Allez, bon. Attendez, on va commencer comme ça. Donc, jugement, l'influence céleste, message, éveil. Quand je vous dis que c'est très christique ici. Quand même, hein. C'est pas le même oracle, c'est pas le même auteur, pas la même autrice. Ah oui, l'éclosion. Ça, c'est une fin de chapitre. Si vous voulez, c'est la dernière carte de cet oracle. Et pour moi, c'est pas anodin. Hein? Ah, c'est intéressant. On a cette impératrice avec cette fleur, cet éveil. Plusieurs choses. Donc, numéro 1, vous êtes guidé, vous ressentez que vous êtes accompagné par vos guides, clairement. Il y a un éveil qui se fait, qui s'est peut-être déjà fait là récemment. Vous voyez, enfin en tout cas des prises de conscience comme ça qui arrivent. C'est pas forcément la pleine lumière dans la tronche, hein, c'est pas forcément ça. Mais quand même, de la réalisation sur votre vie, peut-être vis-à-vis d'une personne. Voilà, là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et donc, durant ce mois, vous continuez à avoir cette forme de réalisation par rapport à votre situation. Là, je sais que c'est assez vaste, mais ça va dépendre de chacun d'entre vous. Il y a une compréhension de votre situation, il y a une compréhension que vous évoluez, hein, vous élevez peut-être également, et peut-être qu'il y a une compréhension que vous avez besoin de changer quelque chose ou de vous réouvrir pour faire bouger les choses. Je dis ça parce qu'on est en fin de chapitre. Parce que vous voyez, vous êtes sur une route où vous allez peut-être bouger, changer votre quotidien, renouveler votre manière de faire, encore une fois. Une relation bouge également.
Hein? On sent qu'il y a du mouvement. C'est pour ça qu'il y a les eaux comme ça qui sont un peu tumultueuses là, sur votre image. Ouais. Et puis l'éclosion, du coup, je l'apparente aussi au monde. Hein, à cette carte, c'est la dernière carte de cet oracle. Je l'apparente au monde sur le fait d'avoir une forme d'accomplissement, donc de célébration. Hein, vous vous sentez mieux, là, vous sentez que vous arrivez à une forme d'accomplissement durant ce mois. Et donc, vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez vers cet inconnu, vers ce changement, pour évoluer vous personnellement et avancer. Comme il y a la croix, honnêtement, pour moi ça relie aussi au deuil. Vous devez faire un deuil d'une certaine manière, d'une situation. Voilà, d'une manière de faire peut-être, d'un environnement peut-être. S'il y a par exemple des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues depuis un certain temps, voilà, c'est un peu conflictuel. Il y a des conflits intérieurs, vous voyez, parce que ça bloque, il y a de la peur et tout. Bon, et il y a du conflit externe. Voilà, vous devez faire le deuil aussi avec compassion, je dirais, hein, avec maturité, de ces conflits-là. Est-ce que je m'exprime bien? Pour avancer. Et puis voilà, peut-être que vous allez recevoir de la communication. Pour moi, c'est beaucoup de la communication intérieure ici, ou de la communication des guides. En tout cas, des messages que vous allez recevoir dans vos rêves, dans votre intériorité, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider pour ces voies vis-à-vis de personnes, voilà, de gens autour. Vous pourriez quand même recevoir un peu de communication qui impulse comme ça cette prise de conscience. Hein, communication à distance, c'est possible. Ou d'une personne. Donc on a le non, réponse négative, échec, ça c'est intéressant, on va reparler dessus. Séduction, invitation. Et top secret, relation éphémère, liaison cachée. Donc il y a quand même un lien ici, mon cher groupe 1, avec le relationnel aussi, hein, avec l'amour. Voilà. Donc, c'est pas juste vous, hein, juste et vous et votre intériorité. C'est ça que je veux dire. Hein. On sent qu'il y a l'entourage, le relationnel amical, la communauté, les collègues, l'amour qui est là. Voilà. Le non, honnêtement, je le relie direct au 5 de bâton. Des échecs sur la route, le fait de ne pas être soutenu, de ne pas être prise dans un job, le fait d'avoir des refus pour une habitation, le fait de galérer un petit peu à s'enrichir, voilà, on peut avoir différentes histoires. Ce non se relie à certaines réponses négatives et rejets que vous auriez pu ressentir, que vous pourriez avoir encore en juillet 2025. Pourquoi? Parce que j'ai quand même 2 cartes qui vont me parler d'opposition, conflit, vous voyez ce que je veux dire? Une opposition pour votre avancée douce. Donc encore une fois, ce ne sera pas tout le mois de juillet 2025, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu votre avancée, hein, sereine, vos objectifs. Ce qui n'empêche que je ressens aussi votre détermination et le fait de ne rien lâcher, de toujours défendre ce que vous désirez défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas démonté par ça. Voilà. Vous pourriez dire non, voilà, à certaines personnes parce que vous réalisez quelque chose sur eux. Ouais, une personne peut-être. Vous pourriez dire non aussi à un environnement compétitif, à dire non à certaines personnes qui pourraient empiéter trop sur votre espace vital ou dire ce qu'ils pensent. Vous voyez ce que je veux dire? Le non sera là, donc ça peut être des personnes qui disent « Ah non, tu ne devrais pas faire ci ». Voilà. Vous avez cet objectif-là, vous désirez revoir la personne, voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et il y a le non « Bah non, tu ne devrais pas faire ça ». Bon, vous allez défendre vos valeurs. Ce qui n'empêche que ce non, il a une résonance en vous. Voilà, ça peut vous créer un peu de conflit et en même temps, pour moi, vous avez cette... voyez, cette confiance en la vie et puis cette maturité pour avancer et ne pas non plus être embourbé par tous ces qu'en dira-t-on. Voilà. Le non peut aussi faire référence à une liaison cachée. Ça parlera pas à tout le monde, mais vous qui êtes en relation, vous avez un crush secret par exemple, ou bien vous avez une relation et ça peut pas être officialisé pour différentes raisons. Dans cette relation, il pourrait y avoir un non sur le fait que vous pouvez pas vous revoir ou la personne n'est pas dispo, vous aussi. Voilà, hein, ça crée un petit peu de blocage pour se retrouver. Je dis ça parce que c'est le 7 et le 7, le 25 et le 70, donc on est dans le même chiffre. Ouais. Il y a un non par rapport à un engagement, par rapport à une retrouvaille, au fait de se connecter ensemble. Ouais. Il y a un non parce qu'il y a un engagement marital ou un engagement de l'un ou de l'autre. Et séduction, invitation, bah oui, alors ça peut toucher directement à un amour, quelqu'un qui vous invite, vous offre des fleurs, enfin voilà. C'est pour ça que je disais que vous pourriez recevoir des cadeaux avec des bénédictions, quelque chose de plutôt agréable. Ouais, ça peut être des gens qui vous complimentent, tout simplement, qui vous encouragent, et puis il y a peut-être un peu de flirt, un peu de séduction, voilà, hein, ça c'est possible. Donc il y a des sorties. Ouais.
des invitations pour des événements festifs, des invitations pour des événements plus formels, je dirais, je ne sais pas, voilà, de mariage, mariage, baptême, enfin voilà, ce genre d'événements par exemple. Des invitations de sortie, quoi, tout simplement. Ok, mon groupe 1. C'est quoi le petit message cosy là? Go for night swim. Ben, on vous invite à faire un bain de minuit, quoi. Un petit bain la nuit. Donc, à la mer, à la piscine. Ben, peut-être que c'est une énergie supplémentaire, vous allez faire ça, roi de coupe. C'est très émotionnel. Vous allez dire, ok, j'ai chaud, je vais aller me baigner. Donc, le soir, hein. Ouais. Peut-être que ça peut vous délasser, là, par rapport à tout ce feu, là, à l'intérieur. C'est un petit message cosy en plus. Go for a night swim. Ça peut vous faire du bien, vous rafraîchir, de se baigner le soir, la nuit. C'est en même temps silencieux, on entend voilà, les bruits de la nature, hein, ça dépend où vous êtes, mais c'est une sensation qui est agréable, le fait de se baigner la nuit. L'eau, elle n'est pas congelée, elle est agréable. Ça délasse beaucoup. On vous invite à vous baigner, mon cher groupe 1. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Peut-être que ça vous parle par rapport à ce que vous faites actuellement, ce que vous envisagez. Moi je suis contente pour vous si vous avez des célébrations, des bénédictions, des réalisations, une avancée. Hein. Là clairement, je vous souhaite d'avancer sur votre route vers l'objectif que vous désirez atteindre, avec la personne que vous désirez rejoindre. Voilà, en tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Si vous avez aimé ce tirage, je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions de ce mois de juillet 2025 que vous réserve ce mois de juillet dans tous les domaines, les énergies de ce mois. Vous avez été appelé par cette carte, enfin cette image où il y a un petit message cosy derrière, donc on découvrira le message conseil énergie supplémentaire pour ce mois. Voilà, c'est un petit oracle cosy pour se remonter le moral avec des petits conseils mignons cosy. J'ai prétiré les cartes de tarot, on va les voir après l'énergie générale. Et après le tarot, on complétera avec un oracle, des oracles, pardon, et le message de fin. Donc, mon cher groupe 2, énergie pour ce mois de juillet 2025. Mon cher groupe 2, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Voilà, en ce moment, la santé avant tout. Hein. Bon, ici passe quoi pour eux, pour mon groupe 2 en juillet 2025? Ok, prière exaucée. Donc, j'ai la porte derrière. Ah, du bleu, du bleu. Ouais. Écoutez, vos prières ont été entendues, vos intentions, voilà, ça c'est en fonction de votre religion, de votre spiritualité. Et il y a peut-être un souhait qui se réalise pour vous. En tout cas, vous avez été entendu. Hein, on a entendu vos prières, vos demandes. Vos guides sont là aussi pour vous accompagner sur un objectif en particulier dans votre vie, peut-être vis-à-vis d'une personne, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Vous allez sentir que vous avez été entendu et prière exaucée, il peut y avoir la réponse à cette prière, à ces demandes. Et pourquoi pas effectivement un vœu qui se réalise. On sent que vous traversez effectivement un chemin de transformation. Vous l'avez déjà traversé, je dirais. Voyez, pour vous purifier, pour vous renouveler peut-être avec la porte derrière. Il pourrait y avoir une nouvelle expérience qui arrive pour vous. Hein. C'était un souhait pour vous. Une nouvelle personne peut-être. Je ne sais pas, ça va dépendre de... Encore une fois, votre objectif actuel, ce que vous désirez actuellement. Peut-être que vous allez prier aussi, hein, durant ce mois, on a la prière. Mais je ressens que, là ça s'est vu aussi pour le groupe 1, sur le fait de se sentir accompagné hein, durant cette période. Vous ne vous sentez pas seul parce que le monde invisible vous accompagne. Voilà, vos guides, vos anges, votre ange gardien. Ouais, on peut avoir de la communication avec cœur, c'est pour ça qu'il y a prière, vous voyez, on communique, hein, il y a une forme de communication, je dirais, donc communication avec cœur pour une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité, avec une personne, hein, avec un amour. Je dis ça parce qu'il y a du bleu aussi ici, donc on sent que ça vous tient à cœur quand même. Hein. Voilà, donc ça peut être en lien avec une relation amoureuse. Vous avez choisi la carte rose d'ailleurs. Donc voilà, on sent que ça peut toucher au relationnel, ça vous tient à cœur, ça peut toucher à un projet de cœur, une envie de cœur. Et il pourrait y avoir de la communication
honnête, vous avez été honnête aussi et vous avez la réponse, je dirais, à cette communication. Voilà, on va voir plus en détail avec le tarot. Donc il y a eu 5 cartes, mais ces deux-là, je crois qu'elles se sont retournées ensemble. Donc c'est parti, la tour. Ok. Le pendule, le chariot. C'est vrai que c'est là, c'est émotionnel. Et puis j'ai l'énergie effectivement du cancer, là, hein, du mois de juillet. La grande prêtresse. Et oui, bonjour mes chers poissons, cancer, scorpion. On sent que c'est très émotionnel ici. Si vous êtes un autre signe, vous êtes un autre signe, mais on sent que ça vous touche à cœur. Le soleil, bonjour mes chers béliers, lions, sagittaires également. Et puis j'ai les airs aussi avec ce bleu, mais ça pourrait vous parler. Verseau, balance, gémeaux. Voilà, on a ces énergies, mais majoritairement des énergies de feu et d'eau, hein, les passionnés, au plus près de votre cœur également. Ah, c'est trop intéressant, il n'y a que des arcanes majeures ici. Donc vous avez 5 cartes qui sont tombées. C'est que des arcanes majeures, donc on sent que c'est décisif, je dirais, pour vous, pour votre avancée personnelle. Parce que pour moi, on touche à votre état personnel. C'est aussi des messages sur comment vous allez être en juillet 2025 ou ressentir tous les événements qui se passent durant ce mois. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est focalisé sur votre personne et vos ressentis, ce que vous allez vivre, votre route personnelle, votre transformation intérieure que vous allez vivre durant ce mois. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Vous voyez la nuance entre le fait qu'il y a vraiment des événements marquants là qui se passent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais des événements de la vie du quotidien ou des événements marquants. Et la différence avec le fait d'avoir des messages plus sur comment vous allez ressentir ces événements. Et bien là, on est plutôt là-dessus. Bon. La tour. Alors la tour, écoutez, ça chamboule. La tour peut être une communication, encore une fois, avec la prière. En tout cas, il y a quelque chose qui se déconstruit ou qui s'est déconstruit récemment, quelque chose qui a perturbé votre quotidien. Comme c'est très en lien quand même avec l'émotionnel, avec quelque chose qui vous tient à cœur, et puis il y a du soleil derrière, ça peut être en lien avec un coup de foudre que vous avez eu, récent, ou alors vous l'avez vraiment en début du mois, ou bien une communication qui crée une forme de coup de foudre en vous, mais qui vous permet d'avancer aussi sur votre route. Vous voyez, si vous voulez, la tour, ça peut être un événement un peu surprenant, un peu chamboulant, qui va casser votre quotidien, qui va casser votre état intérieur également, qui va vous chambouler, mais ça peut être sur un plan positif. C'est pas que de la perturbation compliquée, quoi. J'ai ça parce que j'ai le pendule chariot. Et donc, par rapport à une période un peu plus statique, un peu plus en retrait, une période qui vous a permis et qui vous permet encore de trouver la lumière pour une route, la lumière vis-à-vis d'une personne. Vous voyez, le pendule, c'est ça. C'est quand même, je prends ce temps-là pour me recharger. J'ai pas le choix des fois que de prendre ce temps-là parce qu'en fait, je suis un peu bloquée. Mais en même temps, dans ce blocage, ça me permet aussi de voir la situation sous un autre angle, d'avoir une forme de lumière pour pouvoir bouger après. Et bien, c'est un peu ça. Parce que j'ai le chariot. Donc, peut-être que vous avez prévu des voyages. C'est là, clairement. Dans tous les cas, on sent une avancée, même dans votre intériorité, une avancée plus décidée en vous pour votre route personnelle. Alors, c'est très général ma manière de parler, mais encore une fois, là on parle d'état de votre personne. Et je dirais qu'intérieurement, vous allez vous sentir plus en confiance, plus décidé pour une route ensoleillée. J'ai le soleil derrière. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que ce tigre, cette tigresse, la grande prêtresse, regarde ce chariot, regarde ce pendu. Donc on sent que vous êtes carrément connecté au monde invisible. On sent que vous suivez votre intuition, vous êtes aussi au plus près de votre cœur pour votre route personnelle. Et là, ça va dépendre de chacun d'entre vous, quel est votre objectif. Donc route personnelle, et ça peut être en lien avec le relationnel, encore une fois, je me répète. Vous voyez ce que je veux dire? Il regarde comme ça, et parce que vous avez pris ce temps-là, parce que vous continuez à le prendre en juillet 2025, d'introspection, d'intuition, de ressenti, vous avancez. Voilà. Et j'ai le soleil. Donc là, c'est plutôt belle surprise. Là, vous sentez que vous réalisez quelque chose, il y a une prière qui a été exaucée, des moments festifs aussi avec des personnes, des moments plaisants où vous allez vous sentir en joie, en félicité, mon cher groupe 2. Et là, ça peut être pour différentes raisons, mais c'est pétant pour vous. Ok, on est en été, on arrive dans la période des lions, donc là, ça vous parlera directement. Ça peut être votre anniversaire, je sais pas. Mais, c'est plutôt heureux, plaisant, joyeux, positif pour vous dans un domaine de votre vie.
très intéressant parce que on me démontre, voilà, encore une fois, on me démontre pas forcément quelle est la cause en fait de ces émotions, de ces différents ressentis, mais vous allez passer par des phases un peu plus silencieuses, puis un peu plus décidées, très intuitives, très connectées au monde invisible, et puis à quelque chose de plus pétant, plus passionné. Ouais. Donc communication, pourquoi pas, mais je ressens que c'est plutôt de la communication avec vos guides. Il y a beaucoup d'intériorité, beaucoup de silence quand même en vous. À part le soleil peut-être, vous allez passer du temps avec des personnes, mais je ressens beaucoup un état plutôt silencieux, mais vous sentez que vous vous transformez de l'intérieur et que vous avancez avec sagesse également. La grande prêtresse, elle est très sage cette grande prêtresse-là, vous voyez, hein. Et puis c'est pétant, effectivement, tu as des rayons de soleil partout, donc il y a quelque chose qui se réalise, il y a une porte que vous gardez encore en silence, une porte qui est encore silencieuse et qui s'ouvre, hein, qui s'ouvre pour vous. Très intéressant. Oracle, voyons voir plus en détail, mon cher groupe 2. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails peut-être sur cette porte ou voilà, ces événements? Peut-être l'objectif, hein, parce que là c'est vrai que vous êtes une grande communauté, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Cette tour là par exemple, bon. Oula. Ok. Bien, on va prendre un autre oracle aussi. Ok. Coup de foudre. Ah bah, ok. D'accord. 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 Coup de foudre, hein. On va commencer par l'autre oracle, mais je crois qu'on a compris. Il y a un coup de foudre. Alors le coup de foudre, cette carte à chaque fois, elle peut parler aussi d'un coup de foudre, enfin de quelque chose qui a chamboulé. Il y a de la foudre, mais là ça relie à l'amour. Donc voyons voir. Puissance, connexion, spiritualité. Bon. Mon groupe 2, je ne sais pas si vous êtes dans ces domaines. Ok. Vous êtes peut-être dans les domaines ésotériques, holistiques, spirituels. Là ça vous parlera directement. Vous êtes connecté au ciel, même si vous ne travaillez pas dedans, vous n'êtes pas dans ces activités même en tant que loisir. Vous êtes vraiment connecté à vos guides, en votre intuition, votre intériorité, votre religion également. Si vous avez une religion, vous avez prié, regardez, il est tourné vers le passé. Vous avez prié, vous avez posé d'intentions. Et parce qu'il y a un vœu qui se réalise peut-être, parce que vous sentez que vous avez plus de lumière sur une demande en particulier là durant ce mois, vous vous sentez encore plus connecté, voyez, au monde invisible. Hein, vraiment, on sent que durant ce mois, voilà, grande prêtresse, et la tigresse, l'éléphant, vous avez un grand ressenti, une grande intuition, vous vous sentez guidé, vous avez beaucoup de sagesse, vous disiez qu'il y a la sagesse, ben c'est ça l'éléphant aussi. Ça peut être la connexion avec une personne aussi, hein, se sentir connecté sur un plan 5D, ouais, totalement. Cette carte parle également du fait d'être un bon pédagogue, thérapeute, avoir des idées sages et savoir les communiquer, les transmettre avec sagesse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être conseiller, thérapeute, psychologue ou cartomancien, enfin voilà, médium, pourquoi pas. Mais avoir ces capacités de transmission, quel que soit votre domaine, on va dire, mais c'est dédié à l'autre, hein. Des capacités assez fortes de transmission et donc vous allez continuer à être dans cette activité-là, tout à fait, la pratiquer. Et puis même si vous n'êtes pas dans cette activité-là, enfin vous pratiquez pas ça au quotidien, c'est pas votre activité de travail par exemple, vous allez être un bon conseiller, vous allez avoir des messages qui sont sages, je dirais, vous voyez, de la communication sage durant ce mois-là pour d'autres personnes. Vous voyez, donc on pourrait quand même avoir de la communication, ouais, à l'autre, vous voyez ce que je veux dire, à l'humain 3D. Je ressens beaucoup la communication intérieure avec les guides, ouais. Votre intériorité, le silence, tout ce que vous ressentez, les messages que vous entendez. Mais on peut avoir ça aussi. 22, renouveau, aventure, départ, le jeune pousse, c'est la porte derrière. Bien. Donc, départ, écoutez, ça peut parler à vous qui préparez un voyage, vous savez que vous partez en voyage, j'ai le chariot. Hein. Ouais. Mais, plus en général, là ça parlera à tout le monde, on est encore sur un arcane majeur. Vous vous apprêtez à une nouvelle expérience, à vous renouveler, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne, hein, une nouvelle aventure de vie. Donc ça peut être lié à un relationnel, ça peut être lié à une expérience qui vous tient à cœur. Il y a cette jeunesse chez vous, c'est pas la jeunesse immature, non, loin de là, mais cette insouciance, vous voyez, comme un enfant intérieur qui renaît pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle expérience, pourquoi pas vis-à-vis d'une personne encore une fois.
Ici, on ne me l'appuie pas spécialement sur le côté love, mais coup de foudre, il est là. Ouais, c'est sûr, voilà. La tour. Vous avez eu un coup de foudre, ou il y a un coup de foudre, c'est un numéro 1. Encore une fois, c'est une nouvelle expérience. Donc c'est une nouvelle personne qui vous chamboule, qui vous a chamboulé récemment, qui vous chamboule en juillet 2025. Sinon, il y a un coup de foudre intérieur, vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui arrive, vous voyez, une nouvelle opportunité, une expérience qui vous donne ce feu-là. Vous êtes passionné, vous avez ce cœur pour avancer vers cette nouvelle expérience de vie. Voyage, activité concrète, objectif de vie, coup de foudre pour une habitation, pourquoi pas, vous voyez, hein, la tour, coup de foudre. Je sais pas, vous avez eu un coup de cœur pour une nouvelle habitation, par exemple, un nouvel appartement, un lieu, une contrée, ça pourrait, hein. Non-communication, isolement, c'est intéressant parce que voilà, on a un mix silence, intériorité, plutôt communication avec ses guides, médiumnique chez vous, et il pourrait y avoir de la communication quand même avec un monde, vous voyez, mais ça peut être lié à votre activité de création, de travail, de loisirs. Hein, on pourrait avoir ça quand même. On a un peu les deux. Il y a un lien avec la communication définitivement, hein, avec ce bleu. Silence et un peu de communication. Ici, vous pourriez avoir des festivités qui vous permettent aussi de vous ouvrir au niveau de la communication avec d'autres personnes. C'est possible. Construction, réalisation. Écoutez, oui, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être lié à la maison. J'ai encore ce chiffre 10. Hein. Donc oui, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une avancée au niveau de la vente de votre maison, appartement, ou bien vous trouvez une habitation de cœur, ou alors vous avez déménagé récemment. Ça déconstruit votre quotidien et c'est un coup de foudre, cette nouvelle habitation est un coup de foudre pour vous. Voilà, vous continuez les travaux, vous faites de la décoration à l'intérieur. Est-ce que vous voyez le chemin là? Donc si ça ne vous parle pas du tout au niveau de l'habitation et tout ça, il y a une construction, parce que là c'est concret, on sent que concrètement vous avancez sur votre route émotionnelle, vous avancez vers un projet qui est concret, vers une opportunité concrète, vers une personne qui est là hein, quand même dans la 3D. Vous vous connectez en 5D, mais la personne est réelle. Donc vous sentez que vous pouvez avancer concrètement pour retrouver cette personne-là. C'est intéressant. Réalisation, il y a une prière qui se réalise, un vœu qui se réalise durant ce mois. Vous êtes en chemin pour cette réalisation-là. Hein, voilà. Mais c'est pas que dans votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que dans votre imaginaire. C'est concrètement que ça se réalise, mon cher groupe 2. Vous avancez sur une voie lumineuse, ensoleillée avec le soleil. Ok, vous pouvez voir ce petit message cosy là, les roses, la carte rose. Ah ben oui, voilà, regardez le coucher du soleil. C'est marrant que vous ayez le soleil qui sorte. Et puis j'ai des petites fleurs là derrière. Watch the sunset. Alors écoutez, ça peut être une invitation comme une énergie supplémentaire. Vous allez observer le coucher du soleil. Ouais, ou on peut vous inviter à le faire, hein, parce que ça peut vous donner cette impulsion-là et cette confiance en vous. Ça peut, hein, le fait d'avoir ce soleil-là qui vous réchauffe, ça peut vous réchauffer de l'intérieur. Ça peut vous inspirer, vous qui êtes déjà très connecté. Alors, vous êtes connecté à la magie, mais inspiration sur le plan, je dirais plus spirituel, donc avoir des messages. Voilà, on peut vous inviter à observer la beauté de la nature et le coucher du soleil. Le soleil arrive pour vous, mon cher groupe 3. Moi, je vous mets ça là. Allez. 2. Donc, voilà. Cher groupe 2, je vous mets la carte ici. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, déjà comme tirage. Ouais, ça vous met en joie peut-être, je vous le souhaite. Que ça a pu vous parler peut-être par rapport à ce coup de foudre, à des aspirations de cœur, mais c'est là, c'est pas encore là. Voilà, peut-être que ça vous parle. Ça peut vous parler aussi par rapport à votre connexion monde invisible. Hein, encore une fois, si vous êtes dans ces domaines où déjà vous vous sentez accompagné. Hein, même si vous n'êtes pas dans ces domaines-là en activité, vous voyez. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus, mon cher groupe 2. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette carte, cette image pour ces prédictions de juillet 2025, voilà que vous réserve ce mois de juillet dans tous les domaines, on va voir les énergies de ce mois
Je vous mets la carte de côté. Derrière, il y a un petit message cosy que l'on verra à la fin. Voilà, c'est un oracle cosy pour avoir une petite guidance cosy. Je vous le mets de côté pour le moment. J'ai pré-tiré les cartes de tarot. On va les voir après l'énergie générale, puis on complétera avec des oracles et on verra le message de fin pour vous. Mon groupe 3, j'espère que vous allez bien, voilà, que tout se passe bien pour vous. Dans votre vie, vous sentez bien, la santé avant tout. Voilà, mon groupe 3, qu'est-ce qui s'y passe pour vous en juillet 2025, énergie générale pour ce mois de juillet. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a la relation, méditation, pardon. Ok, on va peut-être parler de relation. Donc c'est pas forcément relation sentimentale amoureuse, mais ça pourrait. On va parler de relations en général. On sent qu'il y a un lien avec un entourage, une personne en particulier. Vous allez vous pencher sur la question de votre lien avec les autres, sur peut-être une relation en particulier. Voilà, vous allez poser votre attention dessus. Cette personne, elle est voilà, effectivement en méditation, centrée, mais le corps tourné vers le passé. Il peut s'agir effectivement d'une relation passé proche, passé plus lointain, qui est là dans votre énergie, voilà, qui vous habite encore en juillet 2025. Vous repensez à cette personne, vous pensez à cette personne qui est encore là, mais on a tout un travail un peu introspectif et même émotionnel par rapport à cette personne-là. Donc ça peut être une relation en particulier, comme plusieurs relations. Voilà, on sent que vous posez votre attention dessus. Un mois plutôt émotionnel, mais là je ressens pas mal de silence, d'intériorité. Alors, vous avez choisi le son là, parce qu'effectivement c'est une fleur sur un... je sais plus comment on appelle ça, vous voyez, un tourne-disque, ouais, c'est ça, mais de l'ancien temps, donc qui envoie de la musique, qui envoie de la musique. Il y a peut-être un lien avec la communication ou le son, mais dans cette carte-là, j'ai une énergie plutôt silencieuse, d'introspection. Vous allez peut-être écouter de la musique, vous voyez, plus que communiquer avec une personne en particulier. Ouais. On peut avoir les deux, en fait. Comme j'ai la bénédiction derrière, vous voyez, c'est très bleu, donc on sent que ça touche aux émotions. Et oui, il y a un lien avec le fait de communiquer, de ressentir des messages. Donc dans votre intériorité par vos guides, oui, et également peut-être de communiquer avec une personne en particulier, ou des personnes. Et donc la bénédiction, il y a un S, les bénédictions, pardon, donc vous pourriez avoir plusieurs belles surprises aussi durant ce mois. Vous sentir effectivement accompagné par vos guides, guidé. Il peut y avoir effectivement des belles nouvelles, des moments heureux, même si j'ai un aspect très introspectif quand même là-dedans, et assez solitaire dans cette carte-là. Vous allez peut-être vous baigner aussi, je ne sais pas, être au bord de l'eau, parce que là c'est vraiment bleu, 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 et donc avoir besoin de l'élément eau en juillet 2025, aller à la mer, au bord de la rivière, dans la piscine, bref, ou vous faire des bains, je ne sais pas, pour vous détendre, méditer, vous relaxer, j'ai quelque chose comme ça. Bien, tarot pour avoir plus de détails sur cette énergie de relation. Donc, alors attendez, il y en a 5, mais elles sont tombées comme ça. 3 de denier et les amoureux. Ouais, il y a bien une connexion ici. Il y a bien une connexion. Donc c'est ça. Ça peut être amical, ça peut être simplement collègue avec ce 3 de denier, mais ça peut être amant, amour, tout combiné aussi, tout à fait. Il y a bien une personne qui anime votre cœur, qui vous anime et qui est là dans votre énergie en juillet 2025, donc le 2 de denier. Ok. Le 6 de coupe. Ah oui, d'accord. Le 5 d'épée et le 8 de coupe. Oui, c'est très émotionnel chez vous. Quel que soit votre signe, puisque là j'ai plusieurs signes, vous voyez. Ouais, donc on a la terre, on a l'air, on a les Gémeaux, on a Taureau, Vierge, Capricorne, on a Poisson, Cancer, Scorpion. Ça pourrait être votre signe solaire, ascendant lunaire. Voilà, c'est possible, mais on a plusieurs éléments et donc énergie. Et même si vous êtes un signe de feu, ça peut vous parler, vous voyez. Ah oui, effectivement, j'ai ce 6 de coupe et 8 de coupe. Il y a un lien avec une relation peut-être amicale, en effet, et une relation du passé. On peut avoir un lien avec plusieurs relations ici, mais je vais commencer par celle du passé. Vous avez dû faire un deuil là récent, vous devez faire encore un deuil durant ce mois, je dirais.
par rapport à cette personne du passé. Donc ça pourrait être très bien un ami, passé lointain ou passé proche. Et il y a eu une fin, il y a eu un changement dans ce lien avec ce 5 d'épée, et vous avez dû tracer votre route, et vous continuez à tracer votre route en juillet 2025 pour vous libérer de cet attachement peut-être, ou de cette relation, je dirais. C'était pas forcément une relation toxique, hein, c'est pas forcément ça, mais il y a eu une séparation, une rupture, et donc vous cheminez émotionnellement pour vous distancer de cette relation et en combiner pour avancer sur votre route émotionnelle. Voyez, hein, vous sentir plus léger, vous sentir plus en sérénité par rapport à ce lien, cette relation ou cette période de deuil. Donc ouais, il y a un lien avec une relation passée comme ça, hein, encore une fois lointain ou passé proche. Et puis j'ai un amour, donc vous voyez, on pourrait avoir deux relations, hein, tuc tuc tuc, le 2 de denier. On sent que dans votre activité de travail, de création, de loisirs, activité concrète, il y a des échanges, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner également. Il pourrait y avoir une personne où il y a une connexion particulière, c'est en même temps votre amour, votre ami, vous voyez. Et cette personne est là. Donc vous allez me dire, bah Sido, ça pourrait être les deux. Alors là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Il y a vraiment deux personnes, vous voyez. Hein, il y a vraiment deux personnes, une relation amicale et vous y repensez, mais au niveau du taf, ou dans votre vie, vous avez cette connexion-là, tout simplement, connexion amoureuse, connexion amicale, vous voyez, connexion très forte. Et pour d'autres, mon cher groupe 3, c'est la même relation, vous voyez, mais cette personne anime toujours votre cœur et toujours dans votre énergie, même si effectivement il y a eu un changement et que vous devez avancer sur votre route. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc prenez bien en fonction de votre situation, mon cher groupe 3, et là c'est vraiment axé sur la situation sentimentale, relationnelle. Dernier point par rapport à la relation, parce que c'est que axé dessus là, c'est beaucoup axé dessus. Vous êtes peut-être beaucoup à avoir un choix amoureux. Là on est encore dans autre chose. Mais mon groupe 3, j'ai le 3, j'ai les amoureux, j'ai le 2 de denier. En fait, vous êtes dans une situation de choix amoureux, donc la personne est engagée, la personne qui anime votre cœur est engagée, mariée, ou vous l'êtes, ou les deux. Vous voyez? Donc pour avoir une notion de choix de relation, hein, ici, et donc par rapport à ce choix, vous allez poser votre attention dessus. En fait, vous allez vous distancer pour y réfléchir, pour méditer dessus. Vous avez besoin de vous sentir plus en équilibre par rapport à ce choix, par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que ça vous prend sacrément la tête. Hein. Voilà, conflit, anxiété, stress, insomnie. Si vous vivez actuellement cette notion de choix, donc cette triangulaire, je ne dis pas qu'il y a une rupture là, en juillet 2025, mais par contre, vous avancez émotionnellement pour que cette situation vous pèse moins, pour vous alléger par rapport à cette situation de choix. Voilà, cette situation qui peut vous stresser. Donc c'est vraiment voilà, on est sur un voyage émotionnel, avancé aussi spirituel hein, pour vous, et comme un besoin pour sortir d'anxiété, sortir de stress lié à cette situation de triangulaire, d'entre-deux. Ouais. Et pour tout le monde, encore une fois, je me répète, je suis désolée, mais il y a plusieurs situations différentes ici. On sent que votre but est quand même d'avancer pour voilà, guérir, pour vous apaiser, pour vous alléger par rapport à des stress, des anxiétés en lien avec le relationnel, par rapport à une période de deuil, par rapport à une situation relationnelle qui vous habite, mais vous questionne beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire hein? Donc vraiment trouver cette route droite là de coupe, ce 6 de coupe, ce chemin, pour enfin vous sentir plus apaisé par rapport à cette situation. Ouais. Dernier point, mon cher groupe 3, si vous me dites, mais Sido, franchement, j'ai personne en tête, puis je suis dans une activité d'indépendant, enfin en tout cas j'ai pas de problème avec mon entourage, ou j'ai pas eu de deuil récent. Vous voyez, hein, si ça vous parle pas trop au niveau du deuil relationnel, de la notion de choix relationnel, ce sera pas pour tout le monde ce message, mais ça pourrait parler au moins à une personne. Il y a une notion de choix de travail, si vous voulez, d'activité, de route concrète. 3, 2 de denier. C'est-à-dire que soit vous avez deux activités, vous arrivez à jongler entre ces deux activités de travail, mais ça vous stresse un peu et vous questionnez si c'est pas trop de responsabilité en même temps. Est-ce qu'émotionnellement c'est ok pour vous? Vous voyez, on a toutes ces interrogations. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ces activités, il y a des responsabilités, mais il y a aussi un entourage, des collègues qui vous stressent, je sais pas. Ou les missions, tout ce travail vous stresse,
Voilà, on a plusieurs raisons au stress, à l'anxiété. Et donc, vous êtes dans cette route de changement en juillet 2025 pour vous libérer de poids de responsabilité ou bien d'un entourage qui pourrait vous stresser. C'est possible. C'est comme une... Ok, je jongle entre ces deux possibilités, ces deux activités concrètes, mais je sens intérieurement que j'ai besoin de me stabiliser. Et c'est pas que sur le plan de la matière, hein. C'est vraiment aussi sur le plan émotionnel. Et stabilité de l'esprit également. Voilà. Avec ce papillon qui se retrouve là. Vous êtes aussi, hein, et je crois que c'était le groupe 2 qui était comme ça, si je dis pas de bêtises, dans un chemin de transformation, de transition, un peu comme une tempérance. Enfin, en tout cas, vous tendez vers cette tempérance en juillet 2025, pour sortir d'une période un peu mouvementée sur le plan de l'esprit, sur le plan émotionnel, vous voyez, hein. Période aussi de guérison pour vous, pour arriver à une forme de sérénité quand même sur plusieurs points de votre vie, domaines de votre vie, et sérénité émotionnelle. Voyons voir plus en détail avec l'oracle, les oracles. Donc, mon groupe 3, juillet 2025. Ici passe quoi? Ouh, ok. Chagrin, tristesse, ouais, il y a bien un deuil à faire ici. Ok. Hop. Ah, le travail, vous voyez, hein, il y a quand même un lien avec votre activité de création, de travail, collègues, collaborateurs, lâcher prise et la patience. Donc, on est pendu et le travail. Alors, je retrouve toujours cette notion de trio avec le pendu, hein, le chiffre 3. Donc, oui, ça pourrait parler à beaucoup d'entre vous sur le fait que vous avez un amour dans votre travail de création, l'activité concrète également, si vous ne travaillez plus. Hein, ça parlera. Et du coup, vous apprenez la patience durant ce mois par rapport à cette situation triangulaire, par rapport à cet amour. Voilà. Je dis situation triangulaire parce que, encore ce 3, voilà, par rapport à cette communauté, par rapport à ses collègues, mais il pourrait y avoir une notion de trio, hein, voilà, de triangulaire. Et donc vous apprenez la patience doucement mais sûrement dans cette énergie-là très introspective, de méditation. Vous prenez le temps de vous recharger, voilà, vous apprenez la patience, vous apprenez à lâcher prise par rapport à cette situation-là. Donc oui, là je pense que ça touche quand même beaucoup au relationnel dans le travail, dans l'activité de création. Ouais. C'est très fleuri, hein, chez vous. C'est les mêmes fleurs roses là. Vous êtes dans un travail de création peut-être. Et puis, écoutez, là ça parlera quand même à certains d'entre vous. En dehors de l'amour ou du relationnel, il y a un lien avec le fait d'avancer au niveau concret, c'est-à-dire objectif concret, pour arriver à une forme de stabilité. Ouais. Donc, durant ce mois, vous allez taffer, vous allez créer, vous allez des fois jongler entre différentes tâches, on est d'accord, même si cette situation-là vous demande quand même de vous alléger un peu, vous voyez, hein. C'est possible qu'il y ait beaucoup de boulot et que du coup, ça vous tient à cœur certes avec tout ce verre, mais ça vous pèse aussi sur certains points. Vous voyez ? Intéressant avec l'élan, c'est que on sent que malgré les stress et l'anxiété et le poids émotionnel, vous vous démontez pas. Le fait de vous recharger, de vous distancer ou d'être un petit peu en stagnation par rapport au travail ou par rapport à cette situation triangulaire, vous gardez une forme de foi, voilà, une forme d'espérance, et puis vous vous démontez pas pour avancer concrètement dans votre vie. Donc sur le plan du travail, de la collaboration, et puis émotionnellement pour avancer par rapport à cette relation, cette situation sentimentale. Compromis, arrangement, ça sent vraiment une notion de taf. Mais on a des collègues ici. 7-7-7, gain réussite, ouais, et chagrin tristesse, ok. Ouais, intéressant. Alors pour moi, c'est ça. Il y a un deuil à faire, il y a un deuil que vous avez vécu récemment ou que vous pourriez vivre là, durant ce mois. Je ne vois pas forcément de rupture même, mais c'est là. Donc là, pour moi, c'est plus en lien avec du relationnel, mon cher groupe 3. Donc il y a de la tristesse ressentie, ça s'est vu, si vous voulez, pour le tirage des célibataires, les célibataires, l'été 2025, le mois de juillet. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, la dernière vidéo. Eh bien, elle est sortie, cette carte, hein, la tristesse. Il y a une tristesse vécue par rapport à une situation relationnelle, une situation sentimentale. Et en même temps, j'ai un compromis et j'ai un gain réussite. Donc, vous voyez, vous allez vivre de la réussite, vous allez vivre des bénédictions,
Donc ça peut être avec votre amour, ça peut être dans votre activité de création, ça peut être sur différents plans. Mais il y a de la monnaie, des sous-sous, et il y a surtout un sentiment de réussite dans un des domaines de votre vie, mon cher groupe 3. Compromis arrangement, écoutez, ça fait très boulot, ça fait très collaboration, mais ça peut être en lien encore une fois avec votre amour. Voilà. Donc on est dans cet échange arrangeant là avec les personnes, vous avez des relations où c'est harmonieux, au moins une relation. C'est vraiment intéressant. C'est ça, on sent que vous, c'est un mois où le relationnel va être extrêmement important, même si vous aurez des temps de silence pour vous recharger, pour guérir, pour méditer, on est d'accord, pour soigner aussi votre chagrin, cette tristesse qui est liée à un passé, à une personne. Mais le relationnel, familial, collègue, amour, amant, va être extrêmement présent avec vous. Donc en même temps, pour vous accompagner dans des échanges harmonieux, pour vous amener à une forme de réussite. Vous voyez Très intéressant. Ok, petit message cosy. Donc, listen for night sounds. C'est ça. Écoutez, on vous invite à écouter les bruits de la nature, les bruits de la nuit, tout simplement. Hein, en nature, pourquoi pas. Ouais. À être dans l'écoute. Pour moi, vous allez écouter quand même de la musique. Et puis, vous allez peut-être vous mettre des musiques, vous voyez... de méditation, 432 Hz, ou des musiques en lien avec la nature. En tout cas, on vous invite à être dans la réceptivité des messages, des sons de la nature. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Hein. Donc la nuit, peut-être entendre aussi les bruits de la nuit, mais c'est quand même très relié à la nature, cet oracle. Donc c'est plutôt à l'extérieur quand vous baladez. Le soir, de prendre le temps d'écouter aussi les bruits de la nature, ça peut vous faire du bien. Donc, être dans l'écoute. Peut-être que vous êtes dans ces domaines-là aussi, mon cher groupe 3. Voilà, vous êtes connecté à la musique, au son, ça vous parlera directement. Hein. Voilà, vous êtes sensible au son. Et donc, on vous invite aussi à, je ne sais pas si on peut dire utiliser cette sensibilité-là, vous voyez, hein, et ces capacités-là d'oreille en juillet 2025. Capacité d'écoute. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, peut-être, hein, si ça résonne déjà avec ce que vous avez vécu récemment, ce que vous vivez là. Actuellement, ou vos projets pour juillet 2025. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé ce tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette image, voilà, cette carte, pour ce tirage sur les prédictions de votre mois de juillet 2025. Voilà, qu'est-ce qui s'y passe pour vous dans tous les domaines, dans votre vie, en juillet 2025. La carte qui vous a appelé, il y a un message derrière, un petit message cosy que l'on va voir à la fin de ce tirage. Je vous mets la carte de côté, donc juste là. J'ai pré-tiré les cartes de tarot que l'on va voir après l'énergie générale. On complétera aussi avec des oracles. Et puis on verra le petit message de fin pour vous. Mon cher groupe 4, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous dans votre vie. Voilà. La santé avant tout, hein, que vous sentiez bien. Donc, énergie générale pour mon groupe 4, juillet 2025. Ici passe quoi? Énergie de ce mois. Trilogie de lumière. Ok. Et hop là. C'est joli, vous avancez sur une route lumineuse. Ouais, on a le trio, ok. Il y a un lien avec le 3, mais c'est plutôt lumineux pour vous. Hein. Donc, on sent une avancée dans un des domaines de votre vie ou dans votre vie, alors tout court. Vous sentez que vous évoluez sur un chemin lumineux. Vous êtes sur cette route-là. On a vraiment une notion de route vers la lumière ou peut-être pour trouver la lumière. Je ne sais pas si vous cherchez à avoir plus de clarté, y voir plus clair. Ah, c'est possible, hein. Sur une situation vis-à-vis d'une personne ou pour la suite de votre vie, voilà, pour votre route. Vous êtes peut-être déjà dans cette recherche-là. Et alors, vous êtes sur cette route lumineuse pour accéder à cette lumière. Ouais. Pour y voir plus clair, peut-être. On va voir plus en détail avec le tarot.
Il pourrait y avoir en fait 3 domaines de vie. Vous voyez, le relationnel, le travail, l'habitation. Je vous donne vraiment exemple. Exemple classique. Qui se combinent ensemble, où dans les 3 domaines, vous cherchez une forme de lumière, où je sais pas, il y a une avancée, vous voyez, sur chacun des domaines. Donc il y a beaucoup de feu aussi, hein, on sent... Alors du soleil, oui, peut-être des moments positifs pour vous en juillet 2025, de la joie, des moments de félicité, de la création également, voilà, beaucoup de créativité, d'inspiration pour, je dirais, ces 3 domaines, ouais, ou tout simplement pour cette route lumineuse. J'ai une énergie un peu de 3 de bâton, vous voyez, donc on sent le feu et on sent l'évolution sur différents plans, et donc intérieurement vous évoluez également. Ok, on va voir avec le tarot pour avoir plus de détails. Donc là derrière j'ai l'équilibre, parce que j'ai pas regardé le dos de deck. On a une relation ici, donc voilà, ça peut toucher aussi au relationnel. Il y a 2 personnes et la femme derrière embrasse affectueusement cet homme qui pleure, donc ça pourrait être 2 femmes, 2 hommes, qu'importe, hein, mais on a de la tendresse. Et donc peut-être que vous cherchez aussi un équilibre dans une situation relationnelle, oui, c'est tout à fait possible, vous cherchez à évoluer dans une relation ou à vous stabiliser dans cette relation-là. Donc pour avoir une notion de trio, voilà, qui vous met un petit peu en doute, vous cherchez de la clarté par rapport à cette situation. Ouais. Et puis voilà, dans ce chemin, pour vous équilibrer et faire évoluer ce lien, c'est tout à fait possible. Ok, voyons voir plus en détail. Alors attendez, vous avez eu quoi comme ça? Ah oui, voilà, c'est ça. Donc le page de coupe, la fille de coupe, ouais, le page de coupe. Le cavalier de bâton. Là, c'est tombé comme ça. Jugement. Ouais, 9 de bâton, vous voyez, on est sur une même route, là, c'est en plein centre, c'est intéressant, non? Donc là, il y a la lune. Mais c'est ça, j'évolue, j'avance. J'ai une notion de 3 de bâton, de 9 de bâton, le jugement dessus, ok? Comme ça. L'as de bâton, j'ai du feu. 4 de denier. On a beaucoup de choses ici, mais on a carrément du feu qui prédomine, hein, je dirais, dans votre tirage, c'est-à-dire qu'on sent que vous reprenez une forme d'énergie, il y a de la renaissance à ce niveau-là, de la créativité, pourquoi pas, as de bâton, cavalier de bâton, vous voyez, il y a de la passion, de l'énergie pour avancer, donc vis-à-vis d'une personne, c'est tout à fait possible, une personne a du désir pour vous, hein, si voilà, vous vous sentez concerné par le plan relationnel, vous sentez que ça peut venir là en juillet, on peut avoir ça, mais on sent également de votre part, je sais pas, de l'énergie pour avancer, cavalier de bâton, peut-être que vous allez voyager aussi, hein, ouais, route personnelle, mais peut-être route déplacement, hein, vous voyagez avec passion, et puis vous retrouvez une forme d'inspiration, de créativité pour votre vie. Donc ça peut être en lien avec une activité de passion, ça peut être en lien avec une personne, bien sûr. Voilà, pour vous-même, il y a une énergie qui revient ici, hein, il y a du peps. C'est marrant parce que c'est une avancée, mais c'est une avancée en plusieurs étapes. C'est pour ça qu'on a trilogie de lumière, ouais. Je dirais qu'il y a une personne ou un projet qui vous tient à cœur. Voilà, page de coupe. Et par rapport à ce projet de cœur ou à cette personne, il y a de l'avancée avec passion. La personne vient vous voir, vous vous déplacez pour la retrouver. Il y a du désir, ouais. Et sinon, il y a vraiment cette avancée avec passion pour ce projet de cœur, hein, pour cette voie de cœur. On a du monde ici, donc pour moi il y a quand même un entourage, peut-être 3 personnes, trilogie, qui vous entourent. Ouais, je ne sens pas que vous allez vous sentir seul durant ce mois. Hein. On a quand même un entourage ici, du monde autour. Et donc, par rapport à cette voie de cœur ou cette personne, il y a une avancée, mais dans cette avancée, il y a quelque chose qui bloque un peu. Peut-être que quand vous regardez ce tirage, c'est déjà le cas. Alors il y a plusieurs situations qui font qu'il y a un blocage pour pouvoir enfin pérenniser, faire évoluer ce projet ou cette relation. Mais ça avance, mais ça reste encore brumeux pour vous, il y a quelque chose qui vous retient. Sauf que durant ce mois, il y a une réelle prise de conscience par rapport à cette situation-là. Jugement sur le 9 de bâton. Donc, je sais pas, il y a une réalisation intérieure qui vous met en lumière une forme de blocage, hein, une situation un peu bloquée pour faire évoluer donc ce projet ou cette relation par exemple. Et en même temps, en parallèle, il y a une prise de conscience, un éveil pour vous inviter à persévérer. Vous voyez ce que je veux dire?
à ne rien lâcher, mais peut-être faire les choses différemment ou aborder la situation de manière différente. Vous voyez ce type d'éveil-là? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'as de bâton derrière. Donc, as de bâton, ça redémarre. Nouvelle inspiration, nouvelle aventure ou feu qui revient. Donc, ça peut être encore une fois pour ce projet de cœur ou par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a du désir. Et vous, surtout intérieurement, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Voilà, il y a de la créativité qui revient, de l'inspiration qui revient, de la passion qui revient. Vous voyez? C'est un peu comme si, voilà, vous avez un projet de cœur, vous avez une personne en cœur, ça avance, il y a du désir et en même temps, là d'un coup, vous perdez un peu le moral parce que il y a des embûches, parce qu'il y a plusieurs marches d'escalier, mais il y a des ronces, parce que ça avance pas, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, parce qu'il y a des peurs qui vous bloquent. Vous voyez ce type de blocage, quoi. Donc il y a un peu le moral comme ça. Et pendant cette période un peu plus statique, entre guillemets, il y a une prise de conscience, quoi, par rapport à la situation, par rapport à votre détermination, cette personne, pourquoi pas. Et cet éveil-là vous redonne de la créativité, vous redonne ce feu, cette impulsion pour redémarrer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est la trilogie de lumière. Tic, 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 tic. On a 3 étapes, en fait, dans votre moi, voyez, en message. Puis j'ai le 4 de denier, donc il est possible, mon groupe numéro 4, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains ou certains d'entre vous, que vous êtes quand même dans un désir de vous stabiliser sur le plan de la matière. Donc, c'est-à-dire vous sentir mieux au niveau des finances, vous voyez, tous ces projets de passion ou cette personne, bon, on en revient à quelque chose de plus concret, il y a quand même vos finances qui vous préoccupent, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez besoin de vous stabiliser comme ça, peut-être pour continuer votre chemin passionné, ouais, ou cette relation, tout à fait. Il y a peut-être un projet d'habitation, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous, il y a un lien avec l'habitation, le foyer. Et donc, je ne sais pas, par rapport à cet objectif-là, il y a une nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de retrouver une forme d'énergie et d'espoir, hein, ouais, voilà, de peps, pour cette habitation. Donc ça peut être le fait de trouver une habitation, le fait de la vendre, vous voyez? Ouais. Donc, quel que soit l'objectif concret pour vous, il y a quand même durant ce mois une attention portée sur votre stabilité, voilà, sur votre ancrage, sur votre besoin de stabilité, et ça peut être sur différents plans, ça peut être stabilité émotionnelle, financière, stabilité d'esprit également, même si là, c'est beaucoup marqué par la matière. Sauf que derrière, regardez, j'ai 4 d'épée avec l'agneau qui reçoit de la lumière, hein, un message, éveil, 4 d'épée, 4 de coupe. Donc c'est vraiment se stabiliser sur différents plans. Mon cher groupe 4. Besoin de repos aussi. Donc on a ce feu-là, cette nouvelle expérience, cette énergie qui revient, cette inspiration, mais vous allez être quand même chez vous pour vous stabiliser, économiser, peut-être vous reposer. Hein? Pour moi, la trilogie de lumière, elle est là. Cavalier de bâton, l'éveil, as de bâton. Vous avez vu là ces 3 cartes avec des rayons comme ça. C'est très intéressant. Ouais. Et la stabilité, c'est vrai que j'avais oublié, mais on a quand même l'équilibre. Donc voilà, équilibre émotionnel. Trouver une forme de balance, d'équilibre dans votre vie sur différents plans. C'est là. Donc on a aussi le fait d'équilibrer la partie masculine et féminine de votre personne, hein, ces énergies. Trouver une forme d'équilibre intérieur pour avancer sereinement dans votre vie. Ok, voyons voir avec les oracles, mon cher groupe 4. Vraiment intéressant votre tirage, c'est différent aussi des autres groupes. D'ailleurs, chaque groupe a été différent, mais je vois aussi les guerriers ici, hein, guerriers, guerrières. Ok, donc hop. Ouais. Ok. Allez hop, on va regarder ça. Alors, le chat, chakra du 3e œil et l'intuition. Ah, ouais, le jugement, ouais. Ok, très bien, attendez, je vais mettre pour un peu... Ok, l'intuition, le chat. Ah oui, puissance connexion. Écoutez, vous êtes connecté au monde invisible. Je sais que ma communauté est très spirituelle. Hein. Ouais, vous regardez ces tirages, donc vous êtes au moins intéressé, mais quand même, j'ai eu
2 premiers groupes comme ça, je crois surtout les premiers groupes, où il y avait pareil une connexion monde invisible assez forte. C'est le cas pour vous, mon cher groupe 4. Vous êtes peut-être aussi dans ces domaines, hein. On a de la passion, on a des émotions, peut-être que vous êtes dans le domaine ésotérique, holistique, je ne sais pas. Vous êtes peut-être aussi dans ces domaines-là, spirituels. Et du coup, vous allez poser votre attention dessus, mais en même temps, même si vous n'êtes pas dans ces domaines en activité, je dirais, vous allez sentir que vous êtes vraiment connecté au monde invisible durant ce mois. Vous allez vraiment suivre votre intuition vis-à-vis d'une personne, y voir clair, pour les pas à prendre, pour un objectif en particulier vis-à-vis d'une personne aussi. Il y a une assurance chez vous, alors je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, mais en tout cas en juillet 2025, que vous êtes accompagné par vos guides. Trilogie, le trio, Sainte Trinité, ça pourrait parler à certains d'entre vous. J'ai la colombe de l'espoir en plein centre avec le jugement. Vous voyez, c'est ça. Alors, quelle que soit votre spiritualité, votre religion, en tout cas, on a une connexion au ciel ici. Et puis, vous avez foi en vos guides durant ce mois. Vous suivez votre intuition, vous savez que vous êtes guidé, accompagné. Vous allez peut-être le ressentir aussi. Hein. Voilà, ressentir la présence de vos guides. C'est peut-être chez vous, parce que c'est ça, avec ce 4 de denier, chakra du 3e œil, c'est dans ces moments comme ça, plus en solitaire, plus de solitude donc, chez vous, hein, plus foyer, voilà, à la maison. C'est dans ces moments que vous allez vous connecter au monde invisible, peut-être être en méditation pour vous connecter à vos guides, prier, poser des intentions, suivre votre intuition. Ces moments-là vont vous permettre d'avoir cet éveil, je pense que c'est ça. Hein. C'est quand il y a une forme de blocage, pour avancer, il y a des obstacles, qu'il y a un éveil, une guidance intérieure qui va venir, un éveil, pour vous aider à avancer. Très intéressant. Accusation, médisance, ouais. Alors quand je vous disais qu'il y a le monde autour, je ne l'ai pas forcément vu comme étriqué là, dans les cartes de tarot, mais... Ok, d'accord. Rêve, fantasme, 4 d'épée, derrière. C'est pas que ça, c'est pas que le rêve, le 4 d'épée, mais j'ai quand même un lien avec la connexion au monde invisible, le fait d'avoir des messages dans les rêves. Cet éveil peut venir la nuit. 4 d'épée. Okay. Durant vos rêves, très bien. Premier pas, impulsion. Vous voyez, ça c'est intéressant, ça se relie à l'as de bâton. Hein, voilà, vous voyez. 9 de bâton, as de bâton. Ok. Les blocages pour certains ou certains d'entre vous, sera peut-être pas pour tout le monde. Blocage va venir d'un monde extérieur qui bloque un peu votre avancée, votre relation, qui mettent des bâtons dans les roues. Vous voyez, ou une communauté, des collègues. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais, je ne sais pas, ça freine votre avancée, votre évolution. Il y a bien un monde, des gens autour qui mettent leur grain de sel dans une situation, une relation ou bien un objectif. Comme il y a quand même une forme de jugement ou de critique, ça va vous bloquer un petit peu, mais ce blocage finalement est plutôt bénéfique pour vous parce que durant ce temps-là, du coup vous avez un éveil, vous prenez conscience aussi du monde autour, hein, vous avez des messages qui vous parviennent de l'au-delà, peut-être par vos rêves, et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de réaborder la situation avec du peps, de l'énergie, voilà, hein, avec plus de confiance en vous. Vous voyez ? Premier pas, impulsion. Il manque une marche pour se lancer totalement. Eh bien, pour moi, vous allez le faire. Hein. Ça relie à ça. As de bâton, hop. Ok, je me lance. Et puis, tout ça, là, c'est pour enfin me stabiliser au niveau de l'esprit. C'est pour me stabiliser sur différents plans. J'ai besoin de me sentir stable. Je vais économiser pour ça. Mais pour avoir cette stabilité, j'ai besoin de retrouver cette confiance et cet élan-là. As de baguette. As de baguette. Ouais, donc prêtez attention à vos rêves, mon cher groupe 4. Hein, vous pouvez avoir des messages significatifs. Un éveil par le biais de vos rêves. Parce que comme vous êtes très connecté au monde invisible, c'est peut-être par le biais de vos rêves que vous allez avoir des messages. Vous pourriez avoir un fantasme, quelqu'un qui revient dans vos rêves, ou as de bâton, cavalier de bâton. Là, il y a du désir. Hein. On parle plus de passion-désir pour une personne et ça ressort en rêve. C'est possible pour certains ou certaines d'entre vous. Ok, voyons voir le petit message cosy. Oula, enfin cosy. Petit message, donc regarde, observe la lune et les étoiles à travers des jumelles. C'est intéressant hein, parce qu'on a le soleil, on a la lune là. Ouais. Bon, on vous invite à observer les astres. Et puis, bon, dans cette carte, c'est aussi ouvrir les yeux par rapport à une situation, jugement, prise de conscience.
Donc on peut vous inviter tout simplement la nuit à regarder le ciel, hein, observer les astres, la lune, ouais, les étoiles, tout à fait. Mais là où c'est une énergie supplémentaire, c'est qu'on sent que vous êtes connecté au ciel, donc du coup ça va continuer, là c'est une énergie supplémentaire, hein, le fait de se connecter au monde invisible et au ciel. Et puis sinon, effectivement c'est un message pour vous inviter à mettre des lunettes ou des jumelles pour y voir clair, hein, pour trouver la lumière, par rapport à un relationnel, à des personnes qui sont autour ou pour la suite de votre vie, hein, pour un objectif en particulier dans votre vie. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être vous parler par rapport à ce que vous vivez là actuellement, vos projets de vie, vos aspirations pour le mois de juillet 2025. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage, ça me fait très plaisir, merci à vous pour votre amour mon cher groupe 4. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 4, je vous souhaite un excellent mois de juillet 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.